la séance du jour, nous allons travailler sur les différentes représentations d'un nombre, donc c'est-à-dire toutes les façons d'écrire ou de dire ce nombre. Donc j'ai choisi de travailler avec le nombre 26. Alors la première façon de représenter ce nombre, ça va être à l'oral, quand tu vas le nommer. 26, c'est un peu le prénom du nombre, donc ça c'est une première façon de le représenter. Ensuite, on va le représenter à l'écrit, quand on va l'écrire avec des lettres. Donc ça, c'est ce que j'ai fait du côté gauche de l'écran. Une troisième façon de représenter le nombre 26, c'est d'utiliser le matériel de manipulation, donc les barres et les cubes. 2 est le chiffre des dizaines, donc j'ai 2 barres. 6, c'est le chiffre des unités, donc j'ai 6 petits cubes. Une autre façon de représenter le nombre 26, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, c'est à l'aide d'une addition. Donc soit j'entends bien dans le nombre l'addition qui est sous-jacente, c'est-à-dire 26, c'est 20 plus 6. Ou alors, je m'aide de mon matériel de manipulation. J'ai 2 barres de 10, donc 10 plus 10, plus mes cubes que j'ajoute, il y en a 6, donc 10 plus 10 plus 6. Donc là, ça fait déjà 5 façons de représenter le nombre 26. Et aujourd'hui, on va en apprendre une dernière, et tu vas voir, c'est tout simple. Une autre façon de parler du nombre 26, c'est de dire il y a 2 dizaines et 6 unités. D'accord ? Donc on va partir de là et on va voir que 2 dizaines et 6 unités, si à chaque fois on devait l'écrire, ça deviendrait très long. Donc on va trouver une façon un petit peu plus courte de dire ça. Pour que ce soit plus simple, on va juste prendre la première lettre de chaque catégorie. Donc pour dizaines, on va prendre la lettre D et pour unité, on va prendre la lettre U. Donc là, tu vois bien qu'on peut dire, au lieu de dire justement 26, c'est 2 dizaines et 6 unités, on va dire 26, c'est 2D plus 6U. Je te fais un autre exemple pour bien que tu comprennes. Donc le nombre qui s'affiche devant toi, c'est le nombre 41. Donc 41, si je le dis bien, je vais dire qu'il y a 4 dizaines et 1 unité. Et donc si je veux faire l'opération avec le petit raccourci, on va dire que c'est 4D pour 4 dizaines plus 1U pour 1 unité. Dernier exemple avec le nombre 30. Alors 30, comme tu le vois, c'est 3 dizaines et 0 unité. Alors quand il y a 0 unité, finalement, on n'a pas besoin de le dire. Quand il faut l'écrire, on met le 0, mais par contre, à l'oral, on n'a pas besoin de le dire. 3 dizaines, on sait que c'est 30. Donc là, on écrit juste en dessous 3D. On n'a pas 3D plus un nombre de U puisqu'il y en a 0. On pourrait mettre 3D plus 0U, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est comme faire 1 plus 0. On sait que ça fait 1. Donc, on reste sur le nombre de dizaines uniquement. Pour bien assimiler la notion, je vais te proposer 2 types d'exercices. Donc, tu vas prendre ton ardoise et ton feutre et je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Pour le premier exercice, on va faire exactement comme je viens de te montrer. Je vais te donner un nombre et tu vas me le décomposer en combien de D j'ai plus combien de U. D'accord? Donc là, je t'ai fait un exemple. 21, c'est égal à 2D, puisqu'il y a 2 dizaines, plus 1 U. Donc à chaque fois sur ton ardoise, tu écris le nombre que je t'ai donné et tu m'écris juste à côté l'opération. Combien de D plus combien de U. Alors, tu fais bien attention, hein, regarde bien le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Pour le deuxième exercice, on va faire l'inverse. Je vais te donner une opération, une décomposition avec D plus U, et tu vas devoir me trouver de quel nombre je parle. Donc j'aimerais que tu me réécrives l'opération, et à côté tu me mets une flèche, et tu m'écris le nombre dont je parle, comme j'ai fait sur l'exemple. Donc là tu le vois, j'ai mis 2D
plus un U, c'est égal à 21, parce que je retrouve bien le chiffre des dizaines en rouge, le 2, et le chiffre des unités, le 1, à droite. Hein. Donc, bien respecter surtout la place de chaque chiffre dans le nombre. Ça, c'est important. Et sois vigilant aussi parce que il faut que tu regardes bien de quelle catégorie de chiffres je parle. C'est pas toujours, ça sera pas toujours le D qui sera en premier. Donc, sois bien vigilant.